De notre plateau, faites attention, oui, ça me fait penser ce matin, c'est parce qu'il y a des boîtes, des fois, les boîtes sont très, très similaires et les plateaux se ressemblent beaucoup. C'est marqué le cabaret à pansement, puis il y en a un, il est presque pareil, mais au lieu d'être écrit en noir, il est écrit en bleu. C'est un cabaret à trachéo. C'est pour faire la trachéo. C'est marqué où que c'est pansement pour trachéo? Ici. Non, ben ici, c'est pansement. OK. Puis là, ça sera marqué cabaret à trachéo. Puis il serait bleu. Oui, c'est tout en bleu, mais il faut lire en fait. Ouais, je comprends. Puis c'est parce qu'à l'hôpital, vous allez faire les mêmes erreurs. J'ai déjà fait. Je m'en allais faire un pansement, j'ai pogné les choses à trachéo, puis je suis arrivée, c'est pas ça que j'avais besoin. Il faut lire ça. Mais ils l'ont mis lui en noir, ils ont mis l'autre en bleu parce qu'ils ont la même épaisseur, c'est le même petit plateau. Fait que faites attention à ça. Ça se ressemble beaucoup, beaucoup. Donc, ça, on va mettre ça là. Là, ça va vous prendre des gants jetables. Ben, on l'avait fait l'autre fois, mais là, c'est parce qu'on va faire le pansement pour vrai. Fait que je mets ça là. On va dire que mon NaCl, cette fois-là, il est ouvert. Ma date, j'ai regardé dessus. Ça fait moins de 24 heures, donc je suis correct. C'est bon pour ça? On va rouvrir ça ici. Ça me prend une poubelle pas loin. Donc, c'est sûr, là, je suis rentrée dans la chambre, je suis allée voir dans mon PTI. J'ai vérifié quel type de pansement j'avais à faire. Toc, 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 bonjour monsieur. Je vois l'identité du patient. On s'entend que quand que vous faites la vérification, c'est pas comme aller faire une prise de sang ou donner un médicament puis vous vous trompez de patient. Si vous n'avez pas le bon patient puis c'était marqué que vous avez un pansement abdominal, il n'y a pas de pansement abdominal, OK, c'est pas une grosse erreur, là. Je me suis trompée de patient, mais c'est pas comme quand on donne un médicament ou qu'on fait un soin là, plus invasif. Fait que je m'assure d'être auprès du bon patient, je mets le lit à la bonne hauteur, l'intimité, ça dépend où est-ce qu'on est, si on est tout seul dans la chambre, s'il y a d'autres voisins. On ferme les rideaux, vous enlevez ça ici, on jette ça ici. Donc on va le laisser là, puis on va s'attarder tout de suite, je vais le garder à la fin. Je vais y aller avec ce qui est... non, on va avoir besoin de la petite réglette, c'est vrai. Fait que j'y vais avec l'ouverture, OK, vous faites attention. J'ai encore vu ce matin là, du monde qui rouvre vers soi, puis on ouvre vers l'avant. Vous ne descendez pas en bas de la table. C'est un principe de ne pas descendre en bas de la table parce qu'on considère que c'est contaminé en bas. On s'assure de toujours être proche de notre patient parce que le patient, si c'est quelqu'un qui a un déficit cognitif, quand on travaille, la ridelle est baissée, le lit est haut, il faut commencer à m'enlever ici, je vais mettre mes gants. Okay, on s'éloigne, donc on ne sait pas à qui on en face. Quelqu'un qui a toute sa tête, c'est autre chose. Mais quand on a quelqu'un avec un déficit cognitif, il faut s'assurer toujours de rester proche. Donc, je suis proche de mon patient, puis je vois ici mon plateau, je l'ai à vue. Donc, je m'en viens ouvrir mon plateau devant moi. Donc, je fais juste étirer. On va encore faire ça comme ça. Je ne veux pas voir ça en bas de la table. Okay? Comme ça, vous l'étirez. Puis, je m'en viens ouvrir mon autre côté. Je fais juste les étirer comme ça, puis ils vont tenir. On vient ouvrir celui-là. Si ce n'est pas à votre goût, côté-côté. Pour retirer. Bon, déchirer. Côté-côté. Avec ma main gauche, je m'en viens lever le coin. Puis comme je suis droitière, je vais prendre la pince comme ça dans ma main. Même si c'est pas stérile, tu fais comme si c'était stérile? Bien, c'est un plateau. OK, stérile. Ça c'est un OK, stérile, OK. Oui, c'est stérile. Okay. Tout ça, c'est stérile. OK. Ça, je voyais les gants, je pensais que c'était pas stérile, OK. Ça, non, c'est pas stérile. Donc, je rouvre mon plateau comme ça. Je m'en viens le placer comme ça ici. Je vais l'étirer pour que ça tienne. Étirer. Parfait. Donc, je m'en viens prendre mon piquet parce que je vais avoir du liquide à mettre dedans. Puis, ma pince est stérile. Je vais enlever ça ici. Je vais libérer mes petits contenants pour pouvoir mettre mon liquide. Le sac, vous le prenez avec votre main. Faites attention, il ne faut pas toucher la pince, c'est stérile. Fait que je peux le mettre ici, je vais m'en servir tantôt. Et là, on va sortir la petite réglette. OK, je vais la prendre, je vais m'en servir tantôt, elle ne sera pas stérile. Là, on est prêt ici. On a dit qu'on déposait la pince avec les crics sur le bord. Ça va jusque-là? Oui. Mon liquide, mon NaCl, comme il a déjà été ouvert, donc ce n'est pas la première ouverture que je fais. On est à l'intérieur de 24 heures. Il y a un petit peu de liquide que je vais laisser tomber dans la poubelle. Là, je vais vous dire, là, on nous demande de faire ça, mais je ne suis pas convaincue du bienfait, mais on dit que ça enlève certaines bactéries. Fait que je fais ça comme ça. Oups. Bactéries de l'intérieur de ça? C'est quoi, c'est Ouais, la couche sur le supérieure de bord, l'eau? sur le bord, mais bon. OK. L'étiquette est dans la main. Puis là, dépendamment, vous avez deux petits contenants.
On peut en prendre un, on peut en prendre deux. Moi, je sais que j'ai juste un petit pansement à faire, fait que je vais mettre du liquide seulement dans un petit contenant. Ça, c'est bon. Je prends mon bouchon, je fais attention, c'est stérile. Les deux, donc je les garde stériles. Vous avez vu que je ne travaille pas au-dessus de mon champ. Je le fais toujours à l'extérieur. Là, je vais prendre mon petit sac à poubelle. Je vais venir l'installer. C'est pour ça que je me suis amené des diachylons. On fait les rebords comme ça. Ouais. On se prend 2 diachylons. T'as oublié de t'en couper 2 d'avance. Moi, j'aurais pu le faire d'avance ou je peux le faire tout de suite. Ah, ok. Je pensais qu'il fallait les faire d'avance absolument. Non. Ah, ok. Il n'y a pas rien qu'il faut faire tout le temps exactement de la même façon. Si tu les fais d'avance, c'est une très bonne idée. Ok. On les fait après, c'est pas grave. Ok. C'est parce que des fois, des diachylons, on veut les faire d'avance parce qu'après, on a les mains pleines. Hum. Là, c'est pas le cas. Fait que je le mets un petit peu à ma droite, hein, parce que quand je vais travailler, je suis au niveau abdominal, je vais jeter comme ça. Je ne veux pas c'est devant moi parce que je ne veux pas l'écraser. Et je vais l'agrandir comme ça. Là, on va relever ça ici. Donc là, on a notre vieux pansement qui est là. Je m'en viens prendre mes gants. Puis là, on va venir enlever le vieux pansement avec les gants jetables. Donc, les gants jetables, c'est pour vous protéger contre les écoulements qu'il y a au niveau du pansement. Quand on enlève le vieux pansement, habituellement, on enlève puis on fait attention. Mais là, c'est juste simuler là, parce que sur le mannequin, ça ne marche pas. Mais tu sais, quand vous tirez, vous tenez la peau en dessous pour pas que ça lève parce que ça fait mal. Puis c'est une plaie qui est en dessous de ça. Fait que, habituellement, c'est quand même sensible autour de la plaie. Je fais attention pour... J'imagine sur la peau, ça ne va pas coller autant. Non, il est dégueulasse, le mannequin. Il est vraiment dégueulasse. Ça colle un petit peu moins que ça. C'est beaucoup plus facile, mais là, j'ai de la gomme, là, puis ça colle pas aussi dégueu que ça. Fait que là, on enlève ça ici. Donc, j'ai mes gants. Je m'en viens regarder. Et qu'est-ce que je viens vérifier ici? Le coq, Le coq. Donc, couleur, odeur, quantité, qualité. Donc, c'est tout ça que je viens évaluer. Donc, ça, c'est pas 4 par 4, là, c'est 2 par... 4 par 5. Donc, c'est 4 par 5. Donc, on va dire que c'est à moitié. Là, on se prend un chiffre magique. 50% d'une compresse 4 par 5. C'est bon? Fait que c'est rouge, il n'y a pas d'odeur, puis c'est ça. Fait que ça, je le jette. La pince, elle pourrait servir, ça arrive des fois qu'on a plusieurs pansements. On peut avoir plusieurs compresses, puis tout ça, puis je pourrais venir enlever des compresses, par exemple. C'est à ça qu'elle servirait. Je peux le jeter, c'est fini. Là, j'ai ma plaie, donc j'ai vérifié, j'ai fait mon pansement. Il me reste à faire ma plaie. Donc, ma plaie, je peux dire que c'est une plaie qui est linéaire. La petite réglette, vous venez la chercher, puis on va y aller du côté des centimètres. Elle est bien longue pour rien, là, vous pouvez la couper. Puis là, vous emmenez la mesurer, mais on ne dépose pas dessus, on ne touche pas. Fait que d'un bout à l'autre, donc du 0 jusqu'à, ça fait 7 cm et demi. Je garde ça en tête. 7 cm et demi, ça n'a pas touché à rien, je peux le jeter. On va dire que c'est une plaie fermée, c'est une plaie qui est linéaire. Il n'y a pas de point de suture, il y en a déjà eu, il y a déjà eu des agrafes. Il n'y a pas de rougeur, non, il y a une légère petite rougeur autour. Et puis, je m'en viens vérifier autour. Je ne touche pas la plaie, je viens vérifier autour, est-ce que ça fait mal? Ça me permet de vérifier le DROC, douleur, rougeur, édème, chaleur. Le patient, aïe, 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 ça me fait mal. OK? Ben non, ça ne fait pas mal du tout. Ben, j'ai fini avec ça. J'enlève mes gants jetables. Puis je les jette ici. Là, il me restait à mettre ma compresse. Ah, Je suis en retard, mais c'est pas grave. On peut le faire, on peut récupérer. J'ai Je pas te mes gants rattrape, ouais. stériles. Fait que je m'en viens prendre ma compresse, 4 par 5, mon Telfa, en fait. Je viens l'ouvrir à l'extérieur. Je ne travaille pas sur mon champ. ouais. Puis là, je m'en viens de déposer ici. Là, je peux jeter ça dans les poubelles. Je tourne ma table parce que je vais travailler au bout. Je ne veux pas embarquer dans mon champ stérile, puis je veux rester proche de mon patient. Si vous laissez votre table comme ça vous fait travailler ici, puis là, je suis Non. loin de mon patient. Ouais. Fait que ça dépend à qui j'ai affaire. Fait que là, je m'en viens avec mes gants stériles. Il me reste ça à mettre. On met les gants stériles.
recule. On met notre premier gant. OK. Travaillez pas proche de vous. Deuxième gant. Là, faites attention. Je le fais avec ma main parce que je le tiens ici. Je m'en débarrasse comme ça, puis ça me permet de travailler encore avec ma main. Si vous ne le faites pas, c'est pas grave. Vous mettez votre deuxième gant, puis vous laissez tout ça là, puis vous OK. poussez avec votre patte. OK, un des deux. OK, il faut juste le faire de la bonne façon. C'est stérile sur stérile. Donc, Stérile sur stérile. On ne peut pas toucher là-dedans. Exactement, c'est en plein ça. Donc, vous voyez, je fais du pouce. Ouais, Je monte mon deuxième gant. C'est bon. c'est bon. On va aller désinfecter tout ça. On va commencer. Ça, on n'en a pas toujours besoin. Le mettre dedans, ça dépend c'est quoi notre technique. Donc, on peut l'utiliser. Je vais vous montrer comment le déposer. Nous, on n'en a pas besoin, mais c'est pour que vous voyez comment on fait. Quand vous ouvrez, là, je suis à l'extérieur de mon champ, vous l'ouvrez, il ne faut pas qu'il touche à rien, il est stérile. Est-ce que tout le monde voit qu'il y a un côté papier, un côté plastifié? Donc, le côté plastifié va aller en dessous. Fait que ça va être comme ça. Je mets mes mains comme ça. Puis je roule, c'est pour protéger mes gants stériles. Et fait que je le tiens, c'est paume de la main vers moi, entre mon index puis mon majeur. Je roule, puis je vais venir le déposer ici. Voilà, tiens, comme ça. On le dépose, puis on le laisse là. J'en ai pas besoin, là. C'est juste pour vous montrer comment le déposer. C'est pourquoi on fait ça? Ben, des fois, on va, s'il y a des écoulements puis tout ça, ça pourrait être que, mettons, là, je vais me contaminer. Mettons que j'aurais une plaie à la cuisse, puis il y aurait un écoulement. Ah, Ben, je pourrais venir déposer mon champ ici, comme c'est ça. comme un petit piquet. Oui, C'est ça. c'est ça, ben, il est stérile. Fait que, Le côté papier, c'est vers le bas pour pas que ça colle sur le plaie. plat. En dessous. Ah, OK, OK. Empêcher que le liquide passe à travers. C'est en plein ça. Fait qu'on fait comme ça, on vient déposer, puis je le mets comme ça. OK? Je vais juste rentrer le bras dedans, là, parce qu'il me pogne la bedaine. Là, on a deux pinces, une en métal, une en plastique. Je dis le contraire. Les ciseaux, c'est si vous en avez besoin, ils sont dedans, mais on n'en a pas toujours besoin. Puis on a des grandes compresses. Donc, dépendamment de ce qu'on a à désinfecter, vous choisissez les compresses que vous voulez. Quand on désinfecte une plaie, on dit que le moins contaminé, c'est la plaie elle-même. Puis plus on s'éloigne, plus c'est contaminé. Ah. Donc, on commence par désinfecter la plaie elle-même, du haut vers le bas. Et c'est un principe, hein, on ne fait pas ça comme ça. Il n'y a jamais de va-et-vient dans une désinfection. On tamponne ou on glisse. Ou on fait un rond vers l'extérieur. C'est ça. Si c'est circulaire, on part du centre puis on élargit tout le temps. OK. Après ça, je vais désinfecter, c'est distal par rapport à moi, puis proximal par rapport à moi. Donc, si je prends mes compresses, là, tout ça, c'est stérile. Fait que je peux jouer avec mes gants stériles. Je vais-tu t'emmener ici, puis tu vas mieux voir. Il est là. Pas mieux voir, je pense, que si tu le mets là. Donc, vous faites un petit baluchon avec ça. Moi, vous pouvez travailler avec la pince métallique ou celle de plastique. C'est comme vous voulez. Vous faites un petit baluchon, on va aller le mouiller. Ce qui est important, c'est que quand il est mouillé, je peux aller éponger ici. Je peux faire comme ça, je peux le tordre. Vous faites comme vous voulez, oui, c'est ça. Ce qui est important, c'est que vous voyez que ma pince est protégée par la compresse. On ne veut pas avoir, là, j'exagère, là, comme ça. OK? En fait, je ne veux pas que la pince, elle touche. Ouais. Il faut qu'elle soit protégée par le baluchon. Puis comme ça, je suis protégée pour ne pas toucher la plaie. Fait que je m'en viens désinfecter. Quand c'est une plaie qui est linéaire, qui n'a pas d'agrafe, qui n'a pas de point de suture, qui est très, très lisse, je peux y aller, comme là, elle est ouverte, là, mais on va dire qu'elle est fermée. Je vais de haut en bas, puis je peux y aller comme ça. S'il y avait eu des agrafes ou des points de suture, je vais y aller comme ça. C'est ça, OK. parce qu'il faut passer par-dessus les fils. Vous laissez tomber, allez pas dans le sac. Ouais. Vous travaillez en hauteur, vous faites juste ouvrir votre pince pour vous la laisser tomber. Je m'en viens chercher la deuxième. Je vais en avoir besoin de 3. Parce que là, j'ai fait le centre. Après, je vais faire le distal. Comme ça. Je le jette. Puis ma troisième. On fait un autre petit baluchon. Et puis là, je vais faire le proximal. C'est par rapport à moi. Souvent, il y en a ce qu'ils font, c'est que on fait, mettons, 1. Après, on fait 2. Puis on fait 3 en faisant une espèce de petit carré. Ça dépend c'est quoi votre plaie. Si votre compresse, elle a bien couvert,
Vous n'avez pas besoin de faire les coins. C'est juste qu'il y a des droites comme ça. Ça, je le jette. C'est encore stérile, je peux le laisser là, mais j'en aurai plus besoin. Oui, je vais en avoir besoin. Ça, c'est facultatif. C'est pour assécher votre plaie. Donc, vous pouvez prendre, vous faites encore un petit baluchon. Oups. Comme ça. Oups, il est trop gros. Le milieu, je l'essuie. Ça, on n'est pas obligé de le faire. On peut toujours laisser humide. Sécher tout seul. Sécher tout seul, c'est pas grave. Des fois, c'est bon pour les plaies d'avoir un peu d'humidité. Là, j'ai fait distal quand je veux l'essuyer. Et ma troisième compresse, on fait un petit baluchon. Puis là, on va faire le proximal. Vous voyez, ma pince, elle touche jamais la peau. Elle est Ouais. toujours couverte par la compresse. Là, ça c'est correct. J'ai fait tout ça, c'est bon. Il me reste à mettre ça ici. Donc, deux façons de faire. Vous enlevez la première pellicule. Je vais la mettre là en attendant, ça ira dans les poubelles. Est-ce que vous voyez qu'il y a comme un petit rebord? Ouais. C'est fait pour le mettre comme ça, puis après venir tirer comme ça. Puis c'est parce que des fois ça fait des plis, vous allez voir, des fois il y en a qui vont préférer enlever les deux pellicules. Moi j'aime mieux y aller comme ça. On vient s'enligner, on ne touche pas. Oups. Comme ça. Je viens bien la coller ici. Puis après, je fais juste le plier comme ça. Hum. Puis je tire. Donc, c'est Ben bien. ouais. Puis je viens placer ma main dessus. J'essaie de ne pas faire de pli. Là, c'est parce qu'avec le mannequin, là, il est tellement dégueu. J'essaie de faire ça esthétique, comme les artistes. Ouais. Ça va aller dans les poubelles. Si j'aurais eu du liquide biologique là-dessus, j'ai mes gants, fait que je peux les enlever ça. Puis là, je vais le mettre ici parce qu'il y aurait du liquide biologique. Là, ici, j'ai fini. J'enlève mes gants. Sur gants, sur peau. On s'occupe du patient. Et c'est tout? Ouais, ça. C'est assez. On s'occupe. On va On faire la douche. s'occupe. C'est bon. Donc, on le recouvre. Là, je m'en viens chercher mon sac. Vous savez, je suis à main nue. Ouais. Fait que je vais aller chercher par en dessous mes rebords. Il y en a qui vont juste faire comme ça. Puis il y en a qui vont vouloir mettre ça à votre choix. Tu l'attaches comme ça. Ouais, la petite Ouais, ouais. attache. Pourquoi pas? Mettre, sinon pas. Vous pouvez mettre ça ici. Là, je rabris mon patient, sa cloche d'appel. Attention à toi. Oh, ça passe. Et là, ça, on n'y a pas touché. Fait qu'on peut y aller avec nos mains. Tout ça, c'est stérile. Ouais. Il n'y a pas de liquide biologique. Ça s'en vient ici. Ça, je vais aller jeter ça dans le lavabo, l'eau, parce qu'il n'est pas assez stérile. Puis tout ça, je peux jeter ça dans les poubelles. OK. Parfait. On laisse les trucs qu'on n'a pas touchés dans Baisse mon lit, hein? On laisse les trucs qu'on n'a pas touchés dans la chambre du patient. Non, on jette. Non, non. Dans la boîte de seringues. Dans le Ce qui est biohazard. métal, ça va aller dans le bio. Ça, tu mets ça dans le cytotoxique. Quoi ça? Ça, oui, Non, c'est c'était ça. ça. Là, Ah, je ok. prends ça. Ça va aller dans les poubelles. Puis ça, je vais mettre au biorisque parce qu'il y a des liquides biologiques là-dedans. Fait qu'avant de sortir de ma chambre, je baisse mon lit. Bon, patati patata, je replace mon patient. Ça, je m'en vais mettre ça dans le biorisque, puis ça dans les poubelles. Puis là, je me lave les mains. Yes, sir. Puis la fête. Je voulais savoir par rapport au biorisque, c'est-tu un endroit particulier comme ça ou c'est une poubelle, comme une trappe que tu laisses tomber des affaires particulières? Non, ils ont tout le temps des espèces, c'est comme des espèces de grosses boîtes en carton. OK. C'est assez gros, là, c'est des gros carrés. Puis là-dedans, tu as un sac de plastique jaune biorisque, le même jaune que la chaudière. Là. OK. C'est des sacs qui sont marqués biorisque, sont assez épais. C'est là-dedans qu'on va aller mettre tout ce qui est biologique. Ah, Tout ce qui est compresse de sang et tout ça, ouais. bon, ben merci. Merci. Hein? Il y a un petit contenant dans chaque chambre. Non, non, non. Ah, ben, non, ça dépend de ce que tu Mais travailles. un pour les instruments.